Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format, le journal du MMA, le JDM. J'étais sur le point de vous faire 3 ou 4 vidéos de suite et après je me suis dit hey, pourquoi pas rassembler tout ça en une seule vidéo, et c'est de là qu'est née l'idée du journal du jeu vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Quoi qu'il en soit, c'est toujours moi Tommy, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo, likez, partagez comme vous le faites toujours, on est bientôt à 1000 abonnés d'ailleurs, je vous en remercie. On va sûrement les passer avec cette vidéo, donc voilà, merci d'avance. Sans plus tarder, on enchaîne avec le premier sujet du jour. On va encore parler de l'homme du moment, l'homme sur lequel je hate tous les jours, Jon Jones. Voilà, j'étais en train de me demander, est-ce que Jon Jones va un jour affronter Thomas Spinal? C'est une question qu'il faut vraiment se poser, parce que après l'interview, on a bien vu que quand on lui a parlé de Thomas Spinal, il a parlé de Jésus. Pas un problème, mais voilà. Puis dans la conférence d'après-combat, il a été très clair. Le seul moyen que l'UFC aurait pour que ce combat arrive, c'est de le payer si cher qu'il s'en foutrait de gagner ou perdre. C'est insane de dire ça en tant que champion, on est d'accord. Qui plus est GOAT pour certains, mais quand même, je peux avoir mon avis, on est d'accord? Merci. En vrai, je le considère un peu comme le GOAT aussi, mais j'aime me battre contre les gens. Quoi qu'il en soit, il est encore revenu sur le fait qu'il ait peur de Thomas Spinal. Ok, j'ai été un peu dur en disant qu'il avait peur de Thomas Spinal, mais il a clairement peur de perdre. Et l'humain le plus à même à infliger une défaite au grand Jon Jones, c'est Thomas Spinal. Même mis à part le poids, l'âge, la taille et tous les avantages qu'il a sur Jon Jones, que je rappelle Jon Jones a toujours eu dans sa carrière, Jon Jones ne peut pas utiliser son arme principale qui est la lutte. Parce que Thomas Spinal est une ceinture noire de Jiu-Jitsu. Et le pire c'est que, on connaît tous Jon Jones. On sait qu'il analyse ses adversaires comme personne et qu'il regarde chaque mouvement pour voir exactement à quel moment pouvoir capitaliser contre son adversaire. Contre Stipe, ça a dû être si facile d'analyser. Il avait des tonnes et des tonnes de vidéos. Et en plus un Stipe 42 ans bien lent là, vraiment, il a dû bien s'amuser. Parce que oui, Stipe était lent et vieux ce week-end, on a tous vu. Mais un peu compliqué de le faire contre un Thomas Spinal qui passe 2 minutes dans la cage. On a tous vu que Jon Jones était lent et que vraiment contre Thomas Spinal, ça devrait très mal se passer pour lui. Du coup, comme il a dit, il veut cette fuck you money. Aussi, il va continuer à chercher des combats faciles. Après avoir tabassé un vieil homme, il veut s'attaquer à des personnes qui sont clairement pas à son niveau. Il a parlé de Jamal Hill et de Derrick Lewis. Lui qui disait qu'il voulait affronter que des légendes, on y est là en termes de légendes, avec tout le respect que j'ai pour les deux. Ce ne sont pas des légendes, on est d'accord. Il parle souvent de son combat contre Alex Pereira. Lâche ça, lâche ça. Même Dana White, ton amant Dana White, dit qu'il ne va absolument pas faire ce combat. Pourquoi est-ce qu'il détruirait l'une de ses plus grandes stars? Ça n'a aucun intérêt. On sait tous comment le combat va se passer. En plus, il parle comme si Alex Pereira n'avait rien à faire. Il y a Ankalaev. Ankalaev, c'est un grand défi, faut pas l'oublier ça. Et vous avez vu la tête de Jon Jones quand son amoureux a dit en face de lui qu'il voulait le combat contre Thomas Spinal. The winner should absolutely fight Tom. Il va rompre avec lui dans quelques heures. Regardez Jones, il ne voulait pas de cette fumée. Et Stipe qui est là, il se demande c'est qui Thomas Spinal. Mais oui, c'est clair, c'est ce que toute la planète demande. Jones était à domicile, mais tout le public ne criait que le nom de Tommy. Il parlait pas de moi malheureusement. Il parlait de Thomas Spinal bien entendu. Du coup voilà, j'espère que l'UFC va ouvrir le porte-monnaie et donner, je sais pas, 30 millions, 50 millions à Jon Jones, même s'il y a de très fortes chances qu'il perde. Et il le sait. Deuxième nouvelle du jour, Israel Adesanya va affronter Nassourdine Imavov. Je suis très content que ce combat ait lieu, je suis un peu triste aussi. Déjà je tiens à dire, je ne suis pas français, mais je suis très proche du public français. Du coup, voilà. Je suis très content que ce combat ait lieu avant tout, parce qu'on a deux des meilleurs strikers de la catégorie qui vont s'affronter. Commençons par parler de Izzy. Pour Izzy, je suis un peu triste parce que je ne voulais pas qu'il continue sa carrière après le combat contre Duplessis. Parce que j'aurais du mal à voir le combattant qui m'a fait aimer le MMA à ce point prendre des défaites successivement. Ça me fait mal au cœur. Et donc que depuis 2019, Izzy n'a fait aucun combat qui n'est pas pour la ceinture. Donc clairement, on se dirige vers une fin de carrière là. Et voilà, pour nous, ça peut être un petit choc ou quoi que ce soit. Mais lui, en ce moment, j'ai l'impression qu'il a juste envie de faire de belles performances et de s'amuser dans la cage en faisant ce qu'il aime faire. C'est une belle vision du combat aussi. Il n'est pas toujours obligé de chercher le titre ou quoi, il a juste à faire ce qu'il aime et je crois que c'est l'essentiel. Et du côté de Nassourdine, vous avez vu comment depuis que Nassourdine a quitté le MMA Factory, il a des combats de fou malade. Son management est beaucoup trop fort. Là, il va affronter la plus grande star de l'histoire de la catégorie. Du coup, ça va lui apporter beaucoup de lumière, il en a tellement besoin parce que c'est tout ce qui manque à Nassourdine aujourd'hui, j'ai l'impression. Du coup, c'est vraiment parfait pour lui. Et en plus, s'il y a bien un moment où on peut s'en prendre à Adesanya, c'est maintenant. Il est sur 2 défaites d'affilée, bon voilà, il y a moyen. Quoi qu'il en soit, pour revenir à son management, je sais pas c'est qui ses managers, mais je veux la même chose. C'est carrément l'un des plus gros combats de l'histoire du MMA français, on est d'accord. Bon, il y a eu Cyril Gane et Jon Jones, on a vu comment c'est terminé. Il y a eu Benoît Saint-Denis et Poirier, on a vu comment c'est terminé. En tout cas, Nassourdine, on compte sur toi. Ah, j'ai du mal à dire on compte sur toi parce que je me vois très mal ne pas supporter Izzy. En même temps, je me dis, Izzy a déjà réalisé son rêve, mais Nassourdine est en train de réaliser son rêve. Du coup, je devrais plus supporter Nassourdine, mais je m'imagine mal un soir comme ça, souhaiter que Izzy se fasse mettre KO, genre ça peut pas exister. Du coup, voilà, on reparlera de ce combat en temps et en heure. Il est temps de passer à la troisième info du jour. 3 qu'on passe partout. Invaincu contre invaincu, Shavkat Rakhmonov va se battre contre Ian Gary. Parce que le champion de la catégorie welterweight, j'ai oublié son nom,
il s'est blessé. Donc Ian Gary est apparu comme un héros pour sauver le jour. Et l'UFC est très bien en train de nous prouver qu'ils auraient pu mettre Ankalaev à la place de Kyle Rountree parce que Ian Gary avait un combat de prévu. UFC n'aime juste pas Ankalaev en fait. Bon, on l'avait compris, mais bon. Quoi qu'il en soit, invaincu contre invaincu. J'ai toujours voulu que ces deux-là s'affrontent et je suis si heureux que ça arrive au sommet du sport là. Shavkat avec 18 combats et pas seulement 18 victoires, mais 18 finishes. C'est-à-dire que la décision, il connaît pas KO ou soumission chaque fois. Et Ian Gary qui trouve toujours un moyen de gagner. On a vu certains combats, mais c'est pas si divertissant que ça, mais il gagne toujours. Et bien à la fin de la soirée, il y en a un des deux qui sera plus invaincu. Ouais, je suis très intelligent aujourd'hui. Comme pour le combat précédent, on en reparlera plus en détail en temps et en heure. Très vite d'ailleurs, parce que c'est en décembre là. Petit aparté, j'aurais cru que c'était Ousmane qui allait remplacer le champion. J'ai oublié son nom encore. Parce que sur ses réseaux, il mettait des trucs en mode ouais, je vais peut-être revenir et tout. Mais finalement, il l'a pas fait parce que c'était un peu Jordantis. On le comprend, il est sur 3 défaites d'affilée. Pas des défaites où on est en mode il est éteint, mais 4 défaites d'affilée, ça ferait beaucoup quand même. On n'a pas envie de voir la fin de Ousmane quand même. Ouais. Bref. 4e info du jour. Passe-partout, il fait 4 aussi. Cédric Doumbé contre Baki Shamsudinov. Ah, j'ai dit du premier coup. Waouh. La revanche aura lieu l'année prochaine. Cédric a essayé de faire des zigzags, mais ces zigzags étaient pas du tout discrets. Un stade qui a une allure de parc. Mais voilà, 2e trimestre de l'année 2025 au Parc des Princes. Pourquoi j'ai pris l'accent marseillais? Au Parc des Princes. Très hâte de voir la revanche de ce combat qui a fini par épine. Voilà, il doit avoir un dénouement ce combat. Parce qu'au début c'était difficile pour Cédric, mais plus ça avançait, plus il touchait Baki. Et peut-être qu'il aurait réussi à mettre le KO. On sait pas. Mais là, il va commencer le combat avec tout ce qu'il a déjà comme information sur Baki. Du coup, ça risque d'être très compliqué pour Baki peut-être. Comme depuis le début de la vidéo, on en reparlera en temps et en heure. Mais voilà, très heureux d'avoir cette information et ouais, je suis content. Il y a un dernier truc à dire sur ça. Cédric est gros là. Attention, rien contre les gros, mais arrête de manger autant, va t'entraîner et prépare-toi pour ce combat. On n'a pas envie que ouais, il a raté le poids ou quoi que... Non. Bref, c'était tout pour le premier épisode du JDM. J'ai failli l'appeler JDMMA, mais c'est beaucoup trop long. JDM, ça marche dans le journal du MMA. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Vous me direz ce que vous pensez du concept. Vous me direz ce que vous pensez de chaque info. Et vous me direz ce que vous pensez de ma personne, de moi en tant que personne. Est-ce que vous me trouvez beau gosse? Non, c'est pas le sujet. Ok. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et passer un bon moment après. Je sais pas à quel moment vous allez regarder. Bref, bye. Ok, clap. J'espère que ça marche comme clap. Attends. Quel clap de fou. Super.